Alors une première chose que je veux vous partager, c'est le carré de l'apprentissage et de voir les impacts qu'il peut y avoir en termes de sécurité. Comment ça se passe l'apprentissage? Si on le regarde sous deux axes, l'axe de est-ce que je suis conscient ou pas de ce que je fais, et puis l'axe de quel est mon niveau de compétence. Un apprentissage, ça se passe toujours de la même façon. Imaginons bébé, et bébé au début, il ne sait pas marcher, et il ne sait pas qu'il ne sait pas marcher. Donc il est inconsciemment incompétent. Il n'a pas la compétence marcher, et il ne le sait même pas. Et puis ensuite, il va devenir consciemment incompétent, c'est-à-dire qu'il ne sait toujours pas marcher, mais là, il en est conscient. Donc là, il aimerait bien pouvoir marcher, il l'essaye, et il n'a pas encore cette capacité-là, mais on va le voir à quatre pattes, on va le voir essayer de se relever, etc. Et puis ensuite, bébé va devenir consciemment compétent. Donc là, ça y est, il est capable de marcher, mais pour marcher, il a besoin d'être concentré sur ses pas, et voilà, il est un peu dans des déséquilibres, mais ça y est, il arrive à marcher. Et puis vous, moi, adulte, quand on a besoin de marcher, en fait, on n'a pas besoin de réfléchir au fait qu'on doit marcher. On est capable de se lever de sa chaise, voilà, on marche et on fait ce qu'on a à faire, on est capable de faire autre chose en même temps. La capacité, en fait, elle est acquise, elle est ancrée, donc elle est devenue, on a la compétence et elle est devenue inconsciente. On est inconsciemment compétent. Et en fait, tous les apprentissages se font en suivant ce même cycle. Et si on regarde en montagne, dans ces quatre cases, à quel endroit est-ce qu'il y a des accidents? Il y en a dans toutes les situations, mais il y a deux cases qui sont surreprésentées, ce sont les deux cases du bas. Inconsciemment incompétent, consciemment incompétent. Ce sont dans ces zones-là qu'il y a le maximum d'accidents. Alors quelques exemples, inconsciemment incompétent, ça va être quelqu'un qui a appris à faire son nœud d'escalade, donc là il sait faire son nœud en 8, ce que vous avez à l'image là. Il l'a bien appris, il est capable de le faire, et puis il ne va pas grimper pendant, j'en sais rien, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis il retourne grimper et il se concentre pour faire son nœud, donc c'est pas qu'il n'y pense pas, c'est pas qu'il n'est pas conscient, il se concentre pour faire son nœud, comme ce qu'on a ici. Voilà, et ça, ça ressemble à ce qu'il y a là-haut, il le vérifie bien et il en conclut que son nœud est bien fait. Sauf que le nœud en bas, en fait, s'il y a une chute, il ne tient pas. Donc le problème n'est pas que la personne n'était pas concentrée pour faire ce qu'elle avait à faire, c'est qu'elle pensait être compétente, là où en réalité elle ne l'était pas. Elle était compétente 3 semaines avant parce qu'elle savait faire son nœud, et puis entre-temps, elle n'a pas pratiqué, c'est nouveau, elle a un peu oublié, et elle est inconsciemment incompétente. Et donc ça crée évidemment un contexte accidentogène, parce que si vous grimpez avec un nœud d'encordement qui ne tient pas, ça ne se passe pas bien en général s'il y a une chute. D'autres exemples de ça, toujours sur le inconsciemment incompétent, c'est une fois j'ai grimpé avec un ami bien plus fort que moi en escalade, qui s'appelle Fabrice, et on commençait le terrain d'aventure, donc les voies non équipées, et Fabrice se retrouve sur une écaille de rocher, il a besoin de sécuriser, donc pour ça il plante un piton, il se trouve qu'il y a des pitons en acier dur et en acier mou, et que suivant le rocher que vous utilisez, tel ou tel acier, et Fabrice sait planter un piton, mais il ne sait pas encore choisir le bon, et du coup il a mis un piton en acier dur, ce qui, au lieu de sécuriser l'écaille, a fait qu'elle s'est détachée de la paroi, et que Fabrice est tombé avec l'écaille. Ça s'est terminé à l'hôpital, cette affaire-là. Pas trop grave, juste un poignet, mais à l'hôpital. Et puis moi-même, j'ai été invité à Orly par un ami qui travaille au bureau des pistes, et il m'emmène directement sur les pistes, il m'emmène voir des cockpits, je suis monté dans un A380, enfin c'est quelque chose d'extraordinaire en termes de découverte, et il me dit, tiens, puisque moi je suis toujours au travail et jamais de photos, et il me demande si je peux prendre 2-3 photos. Et je m'apprête à prendre, j'ai pris 2-3 photos, puis à un moment je m'apprête à prendre une photo, il m'a dit, attends, stop, et en fait j'allais faire une photo, alors qu'on est en train de faire le plein de kérosène de l'avion, juste de l'autre côté. Voilà. Mon but, c'est évidemment pas de faire une étincelle, d'enflammer tout ça et de faire brûler l'avion. C'est juste que je ne sais pas qu'il y a un risque à ce moment-là. Inconsciemment incompétent, vraiment le premier domaine, la première zone dans laquelle il y a des accidents en montagne.